Jérôme était en invalidité depuis plusieurs années et j'ai été mise au courant par la médecine du travail qui m'a indiqué qu'il allait reprendre son activité, enfin qu'il souhaitait revenir. Donc c'était accordé et par contre ils étaient un peu démunis parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour le réinsérer. Moi, nouvellement nommée au niveau du handicap, j'ai été à la pêche aux informations, clairement, puisque je montais aussi également en compétence sur le sujet. Et j'ai été invitée au Cap Emploi, à un événement de Cap Emploi 21, et ce qui m'a permis de rentrer en contact avec PEP, enfin Challenge à l'époque. Et j'ai été mise en relation avec Madame Inosi. Et ensuite, on a fait plusieurs réunions. On a pris contact avec l'agent qui n'était pas encore revenu pour voir justement s'il était disposé à être accompagné pour lui faciliter sa réinsertion. Et on a, avec la médecine du travail, avec le management, avec l'équipe de Jérôme, avec Jérôme et puis Madame Inosi, on a tout mis en place pour qu'il puisse réintégrer ses fonctions et faire ses activités sereinement. Déjà, c'est se faire entourer des bons acteurs, d'être dans l'écoute, parce qu'on peut peut-être en tant qu'employeur avoir une certaine position et en fin de compte, quand on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les connaissances sur la pathologie de l'agent, il est nécessaire d'avoir vraiment le retour de l'agent, son engagement, sa volonté, sa motivation et également la vision de l'accompagnant, donc Challenge Emploi, l'accompagnant qui est vraiment spécialisé sur la pathologie pour nous donner en fait des conseils à notre tour. Nous, en tant qu'employeurs, on n'a pas la science infuse, on est là pour justement aller chercher les personnes qui pourraient éventuellement nous aider. Et donc la nécessité de communiquer ouvertement, d'être totalement transparent en fait. Et c'est ça qui fait la force de ce groupe pluridisciplinaire en général. Alors on a un accord handicap. Un accord handicap, ça fait le 4e accord qu'on a signé. Mais je me suis aperçue à mon arrivée que les managers, les agents eux-mêmes qui étaient concernés n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait cet accord. Et la force, enfin, moi je suis quelqu'un de plus, j'aime le contact et pour ce genre de sujet, il est primordial d'aller voir les personnes. Et donc pendant 1 an et demi en gros, j'ai fait tout le tour de la direction régionale de Bourgogne, j'ai été voir toutes les populations pour présenter cet accord et pour démystifier en fait ce sujet, parce que les personnes, quand elles ne connaissent pas, elles ont peur. Et en fin de compte, de parler du handicap invisible aussi, ça permet de faire prendre conscience aux agents et à la ligne managériale de certains sujets. Et surtout, justement, on en a parlé de la fatigabilité, de l'agent concerné, etc. Et c'est ça qui est primordial en fait. Il faut en parler, il faut sensibiliser toute la sphère de l'entreprise. Et même les plus hauts gradés en fait, parce qu'ils sont comme nous en fait. Quand ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et c'est ça qui est important. Il faut passer par la communication, l'information, et ça permet d'anticiper les situations qui arrivent. Et il ne faut surtout pas oublier le corps médico-social qui est intégré aussi à notre entreprise.